On m'a montré le Congo, RDC, le Zaïre, le Congo, Brazzaville aussi. Et tous ces gens, il n'y a aucune âme dans ces pays qui sont prêtes pour le ciel. Papa Olangui et maman Olangui, ils cherchent leur intérêt personnel. Ils vendent des calendriers, 1 million, toi, tout cela. Les gens donnent de l'argent. Ils sont perdus. Le combat spirituel. Ils sont perdus. Ils s'en vont en enfer. Trishop, bishop, ils mettent des croix au cou du désordre. Ce qui fait que tout le pays est dans l'obscurité. Que tous les Congolais qui sont là-bas, qui sortent de là-bas et qui l'invoquent pour vivre la vie de la sainteté, ils sont remplis d'orgueil. Ils connaissent plus. Ils sont plus bons. Avoir une plus grande voiture, une plus grande maison, fêter la fête, porter des chemises de prix. Mais ils ne savent pas, ils ne se demandent pas qu'après le moment où ils iront. Il est temps de dire à tous les Congolais qui se repentent. Il est temps qu'ils se repentent. S'ils se tournent vers lui, lui aussi va se tourner vers eux. Qu'il est temps. Jésus le fait appel de l'aimer. De l'aimer. Ils m'aiment avec leur bouche. Même leurs cœurs sont loin de moi. Leurs cœurs sont loin de moi. Le Seigneur est en train de dire, de leur dire tous, de se repentir. Paris 0, Japon 0, Chine 0. Dans tous ces pays-là, il y a une grande obscurité qui est dans ces pays-là. Ces puissances indiennes qui arrêtent d'adorer tous ces démons qui se repentent. Qu'ils voient Paris, dans cette grande France, il y a une grande obscurité qui a rempli la France. Il n'y a personne qui est prête en France. Moi. L'orgueil. Qu'ils s'humilient. Ils pensent qu'ils connaissent l'histoire. Qui sont. Je dis à tous les Français, il y a certains là-bas qui sont pharaons, qui prennent les Africains pour des esclaves. Ils cherchent ceux qui aiment leur idéologie. C'est ceux-là qu'ils prennent pour faire roi en Afrique. Et ils passent par eux pour captiver les Africains en esclavage. Ils ont le CFA pour les Africains. Pourquoi ils ont fait cela? Il faut qu'ils laissent les Africains pour que les Africains aient eux-mêmes leur propre monnaie. Il faut voir les Français. Ils ont les aides sociales. En Afrique, est-ce qu'il y a cela? Il n'y a pas ça. S'ils veulent que le pays soit bon, il faut qu'ils laissent les pays en paix. Les laissent pour que l'Afrique soit libre. Tout le pays est rempli de la franc-maçonnerie. En France, tu n'as pas l'autorité pour aller prêcher l'évangile en France. Ils sont remplis de démons. Des démons partout. Et les démons ont pris contrôle en France. Un dimanche, il n'y a aucun président, un ministre pour aller à l'église pour louer le Seigneur. Non, il n'y a pas ça. Ils ne sont pas libres. Non, du business. Le petit temps qu'ils ont, c'est presser. L'argent, il faut que leur corps sorte. Il faut qu'ils fassent ça. De dire à François Hollande de se repentir. François Hollande de se repentir. Que si c'est lui, Dieu, qui l'a créé, pourquoi il ne doit pas prêcher l'évangile? C'est de dire aux gens de donner leur vie à Jésus. Que les gens écoutent l'évangile. Tourne-toi vers Jésus. Ils n'ont pas ce temps. Ils ne savent même pas si Dieu existe. Ils se font eux-mêmes Dieu. Qu'ils connaissent plus que Dieu. Jésus te envoie ce message. François Hollande, de te repentir. Qu'il t'aime beaucoup. De lui donner sa vie. Pour que l'évangile soit prêché en France. Et que les Africains vous laissez les Africains en paix. Il est temps. Il y a une obscurité en France. Il y a 0%. Vous m'aimez avec la bouche les Français, mais vos cœurs sont loin de moi. Je connais vos cœurs. Je vous connais plus que vous-même. C'est pourquoi que les Français se repentent. En Belgique, il n'y a que 2 personnes. Dans cette Belgique, il n'y a que 2 personnes qui sont prêtes en Belgique. Et ces personnes, c'est une grâce. C'est une grâce. Sans la grâce, tous devaient aller en enfer.
C'est deux personnes seulement qui sont prêtes en Belgique. C'est une grâce que ces deux personnes sont prêtes en Belgique. Cette grâce de Belgique, comment deux personnes soient prêtes en 2015. Ces deux personnes, Isidore Spero, mais ces deux personnes, ils n'ont qu'à prier pour la Belgique en tout temps, pour que la Belgique soit pour Jésus, pour que la Belgique soit pour Jésus en totalité, pour qu'il y ait l'unité, qu'il montre la vérité, montre la vérité aux gens. En Irlande, il n'y a que deux personnes en Irlande. En Irlande, il n'y a que deux personnes. Claire Antoun et une femme. Toutes les autres personnes, c'est zéro. Il y a une grande obscurité dans le pays. Qu'il est temps qu'ils se tournent vers lui. Il est temps qu'il leur donne leur vie, les Irlandais, pour que lui aussi se tourne vers eux. Ils m'aiment avec leur bouche, mais leurs cœurs sont très loin de moi. Ils se moquent de ma fille Claire Antoun. Ils disent des bêtises d'elle, mais il ne faut pas qu'elle se décourage, Claire Antoun. Parce que quand moi j'étais venu sur cette terre, on m'a vraiment insulté, on m'a calomnié. En Allemagne, il n'y a que deux personnes. Dans cette grande Allemagne, il n'y a que deux personnes. Parce que Hitler, pour eux, c'est le travail, 24 heures sur 24. Ils n'ont pas le temps pour l'évangile. La parole de Dieu, ils n'aiment pas, les Allemands n'aiment pas la parole de Dieu. Ce qu'ils vont faire pour que les gens sachent que eux, les Allemands sont forts. Le Seigneur envoie ce message aux Allemands de se repentir. En Suisse, il n'y a qu'une seule personne qui est prête en Suisse. C'est vraiment terrible. Pays de paix, Suisse. Il n'y a qu'une seule personne qui est prête. C'est pitoyable. Qui c'est un homme de gagner le monde entier? Ou de dire un homme de dire paix, et que ton âme soit perdue. Qui c'est un homme de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Qu'il est temps que tous les Suisses se repentent, qui se tournent vers lui, qu'il adore en esprit et en vérité. Que le temps est venu et que les vrais adorateurs adoreront leur Dieu en vérité, en esprit aussi. Au Canada, il n'y a qu'une seule personne. Dans ce grand Canada, il n'y a qu'une seule personne. Le Seigneur fait appel à tout le monde, à tous les Canadiens de se repentir. Que tous les Canadiens se repentent. Ils font du désordre dans le pays, qu'ils arrêtent toutes ces choses et qu'ils se repentent. En Amérique, aux États-Unis, 53 pays, il n'y a qu'une personne qui est prête aux États-Unis. C'est vraiment terrible. C'est effrayant. Le Seigneur envoie ce message à tous les Américains qui l'aiment avec leur bouche, mais ils sont loin de lui. Ils ne le craignent pas. Il est temps que les Américains se tournent vers lui. Il y a des PD, même dans les églises, on autorise aux hommes de se marier entre eux, aux femmes de se marier entre elles. Qu'il est temps qu'ils se tournent vers lui. L'honneur la croix, le Seigneur t'envoie ce message que si tu m'aimes, tourne-toi vers moi. Prêche l'évangile, qu'il y a l'enfer existe. Dis-leur que l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer existe. Dis-leur que l'enfer existe. Dis-leur que tous les pédés pleurent et prêchent l'évangile. Dis-leur que tous les pédés vont aller en enfer. Les lesbiennes vont aller en enfer si elles ne se repentent pas. Ceux qui vendent des drogues, s'ils ne se repentent pas, ils vont aller en enfer. La pornographie, qui est devenue une civilisation aux États-Unis, va amener les gens en enfer. Le mensonge, les chansons du monde, les rappeurs, les rock and roll, toutes ces choses-là. Dis-leur, dis aux Américains, l'honneur à la croix, dis-leur qu'ils se repentent, qu'ils craignent Dieu, que l'enfer existe. Pleure et dis aux gens de vivre la vie de la sainteté, aux femmes de ne pas porter des pantalons, des collants, des bagues de mariage, des vernis, toutes choses sur les parfums. Dis-leur que c'est du monde, que c'est du Satan. Que les femmes ne fassent pas la fellation, c'est-à-dire sucer le pénis de leur mari. Que c'est de l'abomination, que c'est honteux. Que les hommes se couchent avec leurs femmes par la nuit, c'est la sodomie. Que c'est ce que Sodome et Gomorrhe a fait, il les a détruits. Pleure,
Dis-leur que les femmes ne doivent pas monter leur mari durant le sexe. C'est de l'abomination, qu'il est temps qu'ils se tournent vers lui et qu'ils vivent dans la sainteté, dans la vérité, qu'ils donnent totalement leur vie à Jésus, qu'ils se repentent, qu'ils se tournent vers lui, le Seigneur Jésus. L'honneur à la croix, dit prêche l'évangile, c'est le temps, l'honneur à la croix, pour que toute l'Amérique se repente en vérité et en esprit. George Naman, le Seigneur t'envoie ce message, George Naman, que la manière dont le ciel est loin de la terre, c'est comme ça. Que ces voix ne sont pas les voix des humains. Sa vision n'est pas comparable à la vision des hommes. Que George Naman sache que l'enfer existe. Qu'il sache qu'il a dit dans Luc 16, à partir de 19 à 30, qu'il y avait un riche qui a vécu, il y a un pauvre aussi qui a vécu. Mais quand le pauvre était mort, et le riche était mort, il s'est retrouvé en enfer. Et il a dit qu'il est en train de souffrir dans la flamme de feu. Il envoie un message à ses frères sur la terre de se repentir pour qu'ils ne viennent pas en enfer. Pour que George Naman sache que l'enfer existe. Il ne faut pas qu'ils disent que l'enfer ne fonctionne pas encore. L'enfer fonctionne. L'enfer existe. Qu'il ne croit pas que l'enfer existe. Qu'il n'a qu'à mourir pour voir si l'enfer existe ou pas. De faire très attention. Georges, fais attention au travers de tes enseignements. George Naman, fais attention. Quand j'étais à la croix, il y avait deux malfaiteurs à droite, à gauche de moi. Un se moquait de Jésus, que s'il était Dieu, de se sauver et de leur sauver. Il ne faut pas que George Naman se moque de moi. Ne tourne pas à l'envers ma parole. Celui qui était à ma droite a dit, Seigneur Jésus, si tu es arrivé dans ton royaume, souviens-toi de moi. Le Seigneur n'a pas dit, le jour il va ressusciter les morts, il va se souvenir de lui, il va régner avec lui. Il lui a dit qu'aujourd'hui, tu seras dans mon paradis avec moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon paradis. Que l'enfer existe. George Naman. Élie et Moïse ont vécu sur la terre. Mais un jour, le Seigneur était sur la montagne avec les disciples. Ils se sont apparus. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont encore sur cette terre? Où sont-ils? Et ils ont apparu. Il faut que tu saches que ceux qui sont morts dans la sainteté, s'ils meurent, ils vont au ciel. Mais leur corps est toujours dans le sol. Quand la tempête va sonner, le Seigneur va les rassembler pour les enlever. Ça, c'est un mystère que le Seigneur Jésus, il a gardé pour lui-même. C'est un mystère. C'est un mystère qu'il va ressusciter les morts, premièrement. Et ceux qui sont vivants, ils seront enlevés avec eux. Dieu, il est autonome. Et tu dis aux gens que l'enfer ne fonctionne pas encore. Repends-toi, change ce message, corrige ce message. Abraham est au ciel, Isaac est au ciel, Élie est au ciel, Moïse est au ciel, Élie est au ciel. Alors, fais attention et enseigne dans la sainteté. Enseigne dans la sainteté. Luc 24, verset 45, demande à Dieu de router ta pensée. 1 Corinthiens 10, verset 12. Que celui qui se croit être debout n'a qu'à faire attention pour ne pas tomber. Le Seigneur envoie ce message à Naman Georges. Que les premiers seront les derniers. Que ce que je fais de toi, ouvre les yeux des gens, Georges. Comme j'ai appelé Paul, d'ouvrir les yeux des païens et les chrétiens pour amener les âmes au ciel. Ce que j'ai fait pour Paul, et Saul est devenu Paul, il témoigne chaque temps ce que j'ai fait pour lui. Et c'est un témoignage pour les gens. Tout ce que le Seigneur fait pour toi, dis-le. Dis-le. Ce que je viens faire pour toi. Dis-le que ceux qui vont vers Satan, ceux qui cherchent des guérisons, des fausses guérisons, des faux miracles, dis-le de sortir de là. Et tu enseignes-les. Enseigne-les. Arrache leurs âmes de l'obscurité. Dis-le que je t'ai fait sortir de la franc-maçonnerie. Dis-le. Et Jésus dit qu'il est prêt pour faire de grandes choses dans ta vie.
Ne rancune personne. Pardonne tous ceux qui te rancunent, tous ceux qui t'insultent sur le net. Toi, pardonne-les. Ne les rancune pas. Cherche leur bien. Je t'aime beaucoup, Georges. C'est pourquoi il est temps, si tu m'aimes, prêche la bonne nouvelle dans la sainteté, que les femmes qui portent les mèches doivent iront en enfer, les boucles d'oreilles, les bagues de mariage, les pantalons, les collants, les vernis, les cils, les femmes qui font l'accouplement à l'envers, c'est-à-dire la femme monter l'homme, c'est interdit. Dis-leur, enseigne dans la sainteté, Georges. Dis aux chrétiens, aux jeunes, aux femmes, de ne pas faire la prostitution. Je t'aime beaucoup, Georges Naman, et je crois que tu vas le faire. Va à genoux, Georges Naman, et demande si c'est moi qui t'envoie ce message. Je te parlerai, je te dirai que c'est moi qui t'envoie ce message. Je t'aime beaucoup. Parle, enseigne aux Américains, aux PD de se repentir, aux lesbiennes de se repentir, que c'est le temps qu'ils se repentent. Georges Naman, tu dois savoir que Jésus te dit que tu dois savoir que si tu lis 2 Corinthiens 3, verset 6, l'écriture tue, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie, mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne la compréhension. Luc 24, verset 45, Dieu a ouvert le lieu aux apôtres et ils ont compris les Écritures. Georges Naman, je te dis, il t'aime beaucoup. Ne sois pas orgueilleux. Humilie-toi. Demande-moi, je vais te montrer de grandes choses. Je suis Dieu. Georges Naman, je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu vivant. Je suis le Père. Je suis le Fils. Je suis l'Esprit. Je suis un Dieu incontournable. Apocalypse 1, 5 à 18. Je suis mort. Je suis ressuscité. Je vis. Je suis mort et le 3e jour, je suis ressuscité. Je vis pour toujours. J'ai vaincu la mort. J'ai pris la clé de la mort. Je vis pour le siècle des siècles. Je suis Alpha et Oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui a créé la mer, la terre, toutes choses, tout l'univers. Moi, Jésus, j'ai créé tout. 1 Jean chapitre 5. Je suis un Dieu véritable. Moi, Jésus de Nazareth, je suis un Dieu véritable. Je suis un Dieu véritable. Georges Naman, sache-le que je suis Dieu. Je suis Dieu. C'est pourquoi Saoul, qui est devenu Saul, qui persécutait mes enfants, non. Nous croyons au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, Jacob, au Dieu de Moïse. Que pourquoi les gens disent que Jésus est le Fils de Dieu? Le jour où Saul m'a rencontré, il a dit que Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? C'est pourquoi Saul, qui est devenu Paul, est au courant et a su que je suis Dieu. C'est pourquoi Georges Naman, il faut combattre le bon combat. Il faut achever la course. Il faut garder la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Jésus de Nazareth. C'est le moment, Georges. Je t'aime beaucoup. Repens-toi. Repens-toi. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, j'entends, je vois. Tout ce que tu enseignes, j'entends, je vois. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te guider, qui doit te conduire. Romains 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont conduits par l'esprit de ce monde qui sont de Dieu. Ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Humilie-toi, Georges. Humilie-toi et demande-moi. Je vais te montrer des grandes choses. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées, Georges Naman, que tu ne connais pas. Demande-moi, je vais te montrer. Message du Seigneur Jésus à tous les Togolais. Le Seigneur Jésus dit de dire à tous les Togolais qu'ils le croient, ils ne le croient pas. Ils sont sûrs, ils ne sont pas sûrs. Lui, il a dit qu'on ne va plus voter
On ne va plus voter. C'est lui-même qui va élire un roi pour lui-même. C'est lui qui intrône, c'est lui qui détrône. Il est temps que tous les opposants du Togo ne veulent pas, que quiconque ne veut pas ce que lui a dit, c'est ça qui va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Que tous les Togolais sachent que si moi je parle, ça ne change pas. Jean 19, verset 22. Les sacrificateurs, ils ont dit, ne dis pas que Jésus est le roi des Juifs. Dis que Jésus dit que je suis le roi des Juifs. Il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Je l'ai déjà écrit que Jésus est le roi des Juifs. Si un homme a dit cela, et moi qui suis Dieu, il faut que tous les hommes le sachent que c'est que moi, l'Éternel, j'ai dit que je vais élire un roi au Togo et que tout le monde sache que c'est moi qui ai parlé, que les gens le croient ou qu'ils ne le croient pas, qu'ils ont jeûné ou qu'ils n'ont pas jeûné, qu'ils ne croient pas ou ils ne croient pas, c'est que lui l'a dit, personne ne peut le changer, qu'il lui a déjà parlé. Il respecte sa parole plus que son nom, que tout œil le verra, toute oreille l'entendra, que lui, il a parlé, que sa paix soit haute avec les Togolais, que tous les pays, tout royaume qui se lèvera contre que cela ne va pas arriver. Ésaïe 60, verset 12. Que tous les royaumes qui se lèveront, qui ne vont pas voir ça, que cela ne va pas arriver. Les Vatican, les Français, l'Union européenne, l'Union africaine, les militaires, l'Union africaine, les États-Unis, il va les détruire s'ils veulent être contre ce message. Psaume 89, verset 24. Tous ceux qui seront opposants à ce message que lui, Jésus a dit, ils seront détruits. Que moi j'ai dit, et ils ne veulent pas. Si ce temps est arrivé, quelqu'un veut s'opposer, qui va le craser, qui va prendre son armée pour le détruire. Tout le Togo est dans ma main. Toute l'Afrique est néant dans mes yeux. Tout le monde entier est néant dans ma main. Tout le Togo est néant dans ma main. Comme le bon dans sache que c'est moi qui ai parlé. Personne ne peut changer ma parole. J'ai signé. C'est moi, Jésus, qui a parlé. Et cela s'est accompli. Amen. Que, comme il a dit, Acte 7, verset 37. De la manière dont il a écouté les cris des Israélites, il est venu pour sauver les Israélites dans la main des pharaons. C'est la même chose qu'il descendra pour passer par quelqu'un pour sauver les Togolais dans la souffrance. Pour les préparer. Que tous les Togolais qui s'en vont au Nigeria, ouvriers, il est temps, il va les ramener aux États-Unis qui jouent les pornos, qui font la prostitution dans les pays étrangers, qu'il est temps que lui, Jésus, va les ramener vers lui, va les sauver. Quand j'ai sauvé les Israélites, j'ai mis ma parole dans la bouche de Moïse. Alors que celui qui va conduire les Togolais, je mettrai ma parole dans sa bouche. Et que l'argent ou quoi que ce soit, toutes ces choses-là vont se brûler. Moi, je l'ai dit, je l'ai déjà dit. Tous ceux qui pensent que c'est de l'amusement, bientôt ils verront. Ceux qui disent, et ils sont en train de minimiser ma parole. Quelqu'un va régner au Togo. Pourquoi ne pas dire comment est-ce que c'est le pays? Ils n'ont qu'à savoir qu'à Tiogo, le quartier d'Atiogo à Lomé, jusqu'à Djagblé, celui qui va régner, c'est son domaine, pour qu'ils sachent que à Tiogo, jusqu'à Djagblé, au Togo, à Lomé, pour qu'ils sachent que cette zone sera pour celui-là. Le jour où j'ai envoyé mes apôtres pour amener l'ânesse, la petite ânesse, si le propriétaire demande pourquoi il veut l'amener, qu'il dise que le Seigneur en a besoin, c'est la même chose, ce qu'il fera. Et ils ont dit que le Seigneur en a besoin. C'est moi qui ai besoin, Djagblé. C'est moi qui ai besoin à Tiogo.
Je l'ai besoin jusqu'à Djadjaglé, jusqu'à Togo 2000, que je vais le prendre. Que moi, l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Jésus de Nazareth, je veux le prendre pour le donner au roi que je vais établir au Togo. Que tout le monde commence déjà à plier bagage à quitter cette zone. Que moi, l'Éternel, j'ai prié pour que le monde sache que j'ai parlé. À Nié, au Togo, je vais mettre un grand pont là-bas. Il aura une grande route à Nié. Il aura un grand aéroport qui n'a jamais existé dans ce monde. Je veux l'instaurer à Nié. Je veux instaurer un aéroport au Togo à Nié que les gens vont voir. Il y aura une grande usine là-bas. Les gens vont voir, vont crier. Ce qui n'a jamais existé pour que le monde entier sache que je suis Dieu. Il y a une grande famille qui va venir dans le monde entier. Et tout le monde entier va venir au Togo pour trouver à manger. Ils vont venir prendre le Togo comme refuge. C'est tout le peu que j'ai dit. Je ne vais pas tout dire. Mais quand le temps viendra, vous saurez que c'est moi, l'Éternel, qui a le dernier mot, qui ne ment pas, qui ne change pas ma parole, qui ne ment pas. Je ne suis pas un homme pour mentir. Je suis le Dieu de toute chair. Quand je parle, ça doit s'accomplir. Luc 1, verset 37. Luc 1, 37. Car il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à notre Seigneur. C'est ce Dieu que je suis. Je n'ai pas changé. Je suis le même hier. Je suis avant que toute chose ne soit. Je l'ai parlé. Et je respecte ma parole plus que mon nom. Et que cela soit accompli. Et pour que le monde entier sache que c'est moi qui ai parlé. Le monde entier va s'incliner. Qu'il sache que c'est moi qui ai parlé. Que je respecte ma parole. Il va m'amener les âmes du Togo, de l'Afrique, du monde entier vers moi. J'ai signé incontournable. Je vais le faire. Si je dis que je vais utiliser quelqu'un, qui va parler? Qui est Satan pour être contre ce que ma volonté? Qui a créé Satan? J'ai parlé et cela va s'accomplir pour que le monde entier sache que j'ai aimé les Togolais, que le cœur des Togolais s'apaise. Tous les Togolais qui crient, qui pleurent, ce qu'ils doivent manger, ils n'en trouvent pas. Et les femmes font la prostitution. Il est temps que tous les Togolais sachent que je suis avec eux. Le Seigneur envoie ce message au président des assemblées des démons du Togo, Mitré. Il s'appelle lui-même président des assemblées des démons du Togo. Fils du diable, fils aimé du diable qu'il est. Lui-même se dit que si un de ses pasteurs reçoit le message de la sainteté pour enseigner, si un pasteur veut enseigner ceci, il demande à ses pasteurs quel âge as-tu pour enseigner la sainteté. Et dans son bureau, tous ceux qui sont avec lui, ils ont dit qu'ils ont formé un bureau exécutif. Et est-ce qu'il connaît le nombre d'avortements que font les femmes de l'Assemblée de Dieu? La prostitution que les femmes font. Est-ce qu'il le sait? Si quelqu'un veut enseigner la sainteté, ils le font sortir. Ils amènent un autre pasteur. Ce pasteur-là vient enseigner les faux enseignements. Si un pasteur veut enseigner la sainteté, il lui donne une lettre de démission. Enfant de démon, sachez-le que vous-même, vous ne voulez pas aller au ciel. Vous le savez très bien que vous n'irez pas au ciel. C'est pourquoi vous empêchez les autres qui veulent aller au ciel, vous les empêchez. Si vous ne vous repentez pas, les démons qui sont agents dans l'église, si un pasteur veut commencer à enseigner la sainteté, les jeunes savants disent à Mitré que, allez, il y a quelqu'un qui a commencé à nous enseigner la sainteté. Les démons, les agents de démons qui sont dans ces assemblées-là,
Bientôt, vous allez voir. Et tu dis qu'il faut qu'on ferme toutes les églises, qu'on doit avoir 3 tampons, toutes les églises qui ne sont pas certifiées. Et vous avez tout bloqué, toutes les voies, que si les églises ne se soumettent pas, il faut qu'on ferme ces églises-là. Repends-toi. Tout ce que tu es en train de faire, la manière dont vous amenez les pasteurs en enfer, au travers des faux enseignements, et tu dis que vous êtes les conseillers du fort Nyassigbe, que vous allez en voyage comme vous voulez. À Folabi Bat, que tu te réjouis que vous avez un groupe qui prêche au président. À Folabi, agent de démons. Combien de présidents avez-vous une fois prêché? Combien de présidents ont-ils reçu la bonne nouvelle que vous prêchez au président? Quel président? Qui trompait? Est-ce que Satan peut chasser Satan? Les enfants de Satan, repentez-vous. Repentez-vous. Tu es dans une secte et puis tu parles de francs-maçons. Et le temps viendra et tu vas donner témoignage. Donne ta vie à Jésus. Repends-toi à Folabi. Le Seigneur envoie ce message à 50 Cent. 50 Cent de lui dire qu'il aime beaucoup, qu'il aime assez beaucoup, que moi Jésus, je t'aime beaucoup, que ça moi Jésus, tu devais mourir depuis. Tu devais mourir depuis. Mais je n'aime pas la mort d'un pécheur. Ézéchiel 33, verset 11, qui n'aime pas la mort d'un pécheur, mais la repentance d'un pécheur. 50 Cent, pourquoi tu veux mourir dans tes péchés? Où ira ton âme? 50 Cent, donne-moi ta vie. Je ne suis pas venu pour les saints, mais je suis venu pour les pécheurs. Je t'aime beaucoup. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Tourne-toi vers moi pour que je puisse tourner vers toi. Si tu me réunis, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Si tu me rejettes, je suis certain. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Donne-moi ta vie, 50 Cent. Ta vie n'est pas dans ta main. Ta vie est dans ma main. Tourne-toi vers moi pour que je puisse tourner vers toi. Le Seigneur dit qu'il aime beaucoup 50 Cent. Qu'il t'aime beaucoup. C'est pourquoi il te demande de lui donner ta vie. Ta vie est dans ma main. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Les pécheurs. Les pécheurs. Je suis venu pour eux. Je suis venu mourir pour eux. Je n'ai pas besoin de ceux qui sont en bonne santé. J'ai besoin des malades pour les guérir. C'est pourquoi je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi, 50 Cent, dit le Seigneur, que je vais passer par toi pour délivrer tout ton club. Pour que tous ces copains qui chantent les chansons du monde, je vais les sauver. Tu es un instrument pour moi. Je veux passer par toi dans ces derniers temps pour t'utiliser. Tu es un instrument pour moi. Arrête de chanter. Arrête de jouer les films. Arrête de voir les films pornographiques. Si tu veux chanter, chante une chanson qui glorifie mon nom. Je vais te donner une voix pour chanter pour moi. Pour que les gens sachent que je t'aime. Dis à tous les Américains qui sont chanteurs, les musiciens, de laisser sa vie et de donner leur vie à moi. Arrête de voir les films pornographiques. Arrête de vivre selon le monde et tourne vers moi. Dis aux Américains de se repentir. L'enfer existe, le ciel aussi existe. Après la mort, il n'y a plus la repentance. C'est sur cette terre qu'on peut se repentir. Repends-toi. Repends-toi. Si tu ne te repens pas, après ta mort, tu vas regretter. Tu es un étranger sur cette terre. Un jour, tu vas quitter. Tu as de l'argent ou pas de l'argent. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Michael Jackson a fait du show plus que toi, mais il est en enfer quand il est mort. Toutes les stars des États-Unis, les Tupacs, ils sont tous en enfer. Alors, c'est pourquoi je t'interpelle de me donner ta vie. Jésus te dit qu'il t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. C'est pourquoi il te dit de dire à tous les gens de ce monde, aux États-Unis, qui font la pornographie, de se repentir.
qu'il les aime beaucoup, qu'il est Dieu. Il est venu mourir pour eux. Il est payé pour leurs péchés. Peu importe tout ce qu'ils ont fait, il est venu mourir pour eux. C'est pourquoi il les interpelle à se repentir. Il les aime beaucoup. Le Seigneur envoie ce message. Italie est dans une obscurité, une grande obscurité. Il n'y a personne qui est prêt en Italie pour être enlevé en 2015 en Italie. Personne. De dire au pape François qu'il aime beaucoup, pape François. Mais il le dit de se repentir, de lui donner sa vie, qu'il se repent et qu'il reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi qu'il le sache très bien. Tout ce que les hommes font sur cette terre avant de mourir, tout ce que vous aimez vont germer. C'est pourquoi il envoie ce message au pape François de se repentir. Que Abraham, quand il était dans la maison de ton papa, il avait des idoles. Il leur a dit de sortir de la maison de son papa. Je te dis, pape François, sors du Vatican. Laisse cette adoration. Le siège de Satan. Je ne suis pas là-bas. Église catholique, c'est une église satanique. C'est une église de Satan. C'est Satan qui vous adore là-bas. C'est pourquoi arrêtez les idolâtries. Arrêtez toutes ces choses-là. N'utilise pas l'intelligence humaine que le Satan vous a donnée. Que de dire que les PD, vous avez besoin de... Les lesbiennes, vous avez besoin de... Non, arrête de dire toutes ces choses. Que Dieu a dit de ne pas les rejeter. Dis la vérité au PD. Que ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose qu'ils font. Les femmes se couchent avec, les hommes se couchent avec les hommes. C'est ce que j'irais. C'est un péché qui m'énerve. C'est pourquoi Pape François dit à tous les PD, les homosexuels, de se repentir, que c'est satanique, qu'un animal mâle, les mâles ne se couchent pas. Les animaux femelles ne se couchent pas. Un homme que tu as créé se coucher avec un homme. Et vous dites que vous avez besoin d'eux. Vous avez besoin qu'ils sont des hommes. Vous avez besoin qu'ils ont un don en eux. Quel don ils ont en eux? Si un homme se couche, un homme se marie à un homme. Ou bien une femme se marie à une femme. Quel don? Est-ce qu'ils vont enfanter? Est-ce qu'ils vont enfanter et vous avez besoin d'eux? Qu'est-ce qu'il y a en eux? Dis la vérité. Dis la vérité à tous les PD. De laisser tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est un démon qui a en eux, qu'ils se repentent et que ce démon les quitte. Qu'ils arrêtent de faire toutes ces choses. Sinon, si tu meurs, tu vas à l'enfer. Sinon, ils vont tous aller en enfer. Tu dis aux femmes lesbiennes que vous avez besoin qu'ils aient un don en eux. C'est pourquoi ils n'ont qu'à venir qu'ils vont les recevoir. Quel don ils ont en eux et vous allez les recevoir. Quel don? Est-ce que les animaux femelles peuvent se coucher avec eux? Les gens qui font l'élevage, est-ce que ce sont les femelles qu'ils achètent? Tous sont des femelles? Comment est-ce que les poules peuvent pondre les œufs s'il n'y a pas des coques avec? C'est la même chose que moi j'ai instauré. J'ai fait que l'homme se marie à une femme. Pape François, tu m'as vraiment écœuré. Repens-toi. Si tu ne te repens toi, après ta mort, tu vas regretter que je t'ai créé. C'est pourquoi, sache-le très bien. Jusqu'au jour où on a créé l'église catholique, jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont passé là-bas sont tous en enfer. Tous sont en enfer. Tous sont en enfer. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Repens-toi, mon retour est proche. Dis au PD, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Donne ce message à tous les PD. 1 Corinthiens 6, 9, 10. Aucun pécheur n'ira au ciel. Aucun PD n'ira au ciel. Aucun PD, aucun pécheur, aucun PD, aucune lesbienne n'ira au ciel. Il ne faut pas qu'il se trompe.
Ils peuvent tromper les hommes, mais pas Dieu. Qu'ils se repentent authentiquement. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Donne-leur aux PD. Lis là-bas à tous les PD et aux lesbiennes que c'est dans la Bible. Genèse 18, 7 jusqu'à la fin. Il y a ça là-bas. Lis cela au PD. Genèse 19, 1 jusqu'à la fin. Quand Dieu a envoyé ses anges pour détruire Gomorrhe et Sodome, Lot les a accueillis. Ils ont dit qu'ils vont dormir dehors. L'autre leur a dit non, de ne pas dormir dehors. Les gens du pays ont dit qu'ils n'ont qu'à les laisser, ils vont les connaître, ils vont se coucher avec eux. L'autre leur a dit qu'il va leur donner ces 2 filles qui sont vierges. Ils ont refusé. Quand les anges sont rentrés dans la maison, qu'est-ce qu'ils ont fait à ces PD? Ils les ont frappés avec la cécité. Ils sont devenus tous aveugles, tous les PD et les lesbiennes, depuis les enfants jusqu'aux adultes. C'est pourquoi les anges ont dit à Lot et sa femme, ses enfants, de sortir et de ne pas regarder derrière. Pape François, ne regarde pas derrière. Si tu retournes en arrière, tu vas devenir montagne de sel. Pape François, lis la Bible. Lis Psaume 115, versets 4 à 9. Psaume 115. Verset 4 à 9, pour que tu saches que vous adorez le diable, vous adorez le diable, tout ce que vous adorez, Ange Gabriel, Ange Marie, et Joseph, le Saint Joseph, Saint Gabriel, toutes ces choses, ce sont des démons, vous adorez là-bas. Si le siège du Vatican pouvait vous parler, personne n'ira adorer à Vatican. C'est pourquoi, acte 19, acte partie 23 à 26, lis là-bas, tu sauras ce qu'il y a là-bas. Donnez vos vies à Jésus. Quittez l'église catholique. Je ne veux pas la mort d'un pécheur. Maman Domicila, le Seigneur envoie ce message à maman Domicila, que sans la sainteté, personne n'ira au ciel. Hébreux 12, verset 14. Maman Domicila, sans la sainteté, personne n'ira au ciel. C'est pourquoi j'ai dit, aucune femme, est-ce qu'une femme ne doit pas couvrir la tête? Jugez-vous à même. Est-il convenable à une femme de prier Dieu sans être voilée la tête? Maman Domicile, couvre ta tête. Couvre ta tête. Arrête de mettre les produits cosmétiques dans tes cheveux. Tous ceux qui mettent des produits cosmétiques dans leurs cheveux iront en enfer après leur mort. Celles qui utilisent des parfums, les boucles d'oreilles, des chaînes. Exode 21, 5 à 6. Ce sont les esclaves qui portent des chaînes, des bagues de malade. 1 Pierre 3, 3 à 6. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Repends-toi. Lis, maman Domicile, lis ces passages. Lis ces passages, maman Domicile. Lis 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Maman Domicile, lis toi-même, tu vas comprendre. Donne ta vie à Jésus. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Repends-toi. L'enfer existe. L'enfer est réel. Si tu meurs maintenant, tu vas aller en enfer. Tu sauras là où ira ton âme. Tous les saints, les Abraham, les Isaac, les Israël, les Jacob, les Moïse, Élie, quand ils sont morts, ils sont au ciel. Ceux qui ont fait le mal, ceux qui ont mené la mauvaise vie, eux, où vont-ils? C'est en enfer. C'est pourquoi arrête d'enseigner l'enseignement catholique là. Arrête l'enseignement des démons. Il y a le purgatoire. Il y a le purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Nulle part. Si tu meurs, il y a soit le ciel, soit l'enfer. C'est pourquoi Luc 16, verset 19. Luc 16, verset 19 à 30. Luc 16, il y avait un riche qui a vécu, il y avait un pauvre aussi. Quand il est mort, le riche, il est en enfer. Lazare, quand il ne trouvait même pas manger, là, se coucher. Ce sont les chiens même qui léchaient ses plaies. Quand il était mort, il était parti au ciel. Sache-le que si tu meurs,
il y a deux choses. Si tu meurs sans le Seigneur, les démons t'entraîneront en enfer. Si tu meurs dans le Seigneur, tu vas aller au ciel. Le Seigneur t'interpelle à vivre la sainteté. L'enfer fonctionne déjà. Il y a des choses cachées. Le peu que Dieu t'a parlé, t'a montré, c'est ça. Mais surtout, le reste, ça est à Dieu. Le peu qu'on t'a montré n'est rien. Il y a encore des choses que Dieu a. Tourne-toi vers le Seigneur. Repars-toi, maman domicile là. Vis la sainteté. Enlève tes chaînes là. Couvre ta tête. Et le Seigneur envoie ce message à tous les Kenyans. Dans tous ceux Kenyans, il y a seulement une seule personne qui est prête à être enlevée en 2015, avril. Le Seigneur m'envoie de dire à Dr. David Howard de lui dire, il se croit comme il est Dieu. Dr. Howard, tu n'es pas Dieu, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Dans ce grand Kenyan, c'est une seule personne avec toutes ces croisades que toi tu fais, les prophéties que tu donnes, tous ces miracles que tu fais. C'est une seule personne qui est prête pour le ciel. C'est pourquoi, est-ce que tu sais celui qui est prêt? Est-ce que tu le connais et tu dis que tu es saint, que tu es prophète, que Dieu te dit de ne pas se marier? Quel Dieu t'a dit de ne pas te marier? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit de ne pas te marier? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit? C'est même le temps. Tu l'écoutes. Donne-moi ta vie. Si tu te jures que tu ne vas pas te repentir, tu te fais du mal. Je te dis, je te envoie ce message que ta côte, c'est Claire Andoun Claire. Elle est en Irlande. Claire Andoun Claire. Si tu refuses de te marier à Claire Andoun, que tu ne vas jamais la marier, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Si tu le refuses. Ceux qui te lèvent comme un Dieu, dis-leur de ne pas amener en enfer. Tous ceux qui t'honorent, tout te glorifient au Kenya, à Paris, aux États-Unis. David Howard. Avant que tu passes, les gens lavent les routes. Arrête de faire ces choses-là. Repends-toi. Sinon, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Sache-le très bien. Dis-leur qu'une femme qui porte les mèches va aller en enfer. Les femmes qui portent les chaînettes, les boucles d'oreilles, qui font de la dépigmentation, elles vont aller en enfer. Les pantalons, les collants, les culottes, les vernis, utilisent des parfums, elles vont aller en enfer. Tu ne connais rien, Tu prêches ma parole, mais tu ne connais rien. Les gens t'appellent un homme puissant. Un homme puissant. Tu n'es pas puissant. Tu n'es pas puissant. C'est moi, Jésus, qui suis puissant. Donne-moi ta vie. Si tu refuses de marier Claire Andoun, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Claire Andoun, en Irlande, il y a d'autres personnes qui sont prêtes en Irlande. Si tu refuses que je ne veux pas te marier à War, si tu meurs, toi aussi tu vas aller en enfer. Que tu as fait un vœu au Seigneur que tu ne vas pas te marier, tu vas rester célibataire jusqu'à la mort. Tu n'as pas le dernier mot. Si tu m'aimes en tout clair, si tu refuses de te marier à David Howard, que tu ne l'aimes pas, que tu ne vas pas jamais te marier, tu vas rester comme ça jusqu'à la mort. Si tu meurs, tu vas te retrouver en enfer. Fais ma volonté en tout clair. Si tu le rejettes ce message, tu vas aller en enfer. Jean 12, verset 48. Lisez ce message. Si vous rejetez mon message, c'est avec ce message que je vais vous juger. Claire Andoun, il n'y a que 2 personnes en Irlande. Au Kenya, il n'y a qu'une seule personne. N'avez-vous pas honte? En 2015, il n'y a que 50 personnes qui vont aller au ciel. Claire Andoun, avec ton mari, faites un pour que vous puissiez enseigner dans la sainteté. Si Owo aussi dit que j'ai fait alliance avec le Seigneur, que je ne vais pas me marier, Owo, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Claire Andoun, si toi aussi tu dis la même chose, tu veux faire ta volonté, tu vas aller en enfer. Je te le dis, ne faites pas vos propres volontés, faites ma volonté. Sinon, si vous mourrez, vous deux, vous irez en enfer. Ceux qui disent que Owo ne peut pas se marier à Claire Andoun Claire, il faut qu'ils sachent qu'ils sont des aveugles, des morts. Mes voix ne sont pas vos voix. Ésaïe 59, que si ma parole sort, si
ma parole ne peut pas revenir vers moi sans accomplir le travail. Ésaïe 55, verset 11. Allez voir, attendez, voici, Antoine Claire ne vont pas se marier. Vous allez voir si ce n'est pas Dieu qui a parlé ou pas. Alors tous ceux qui s'élèvent contre ce message, ils se lèvent contre moi. Il leur sera difficile de cogner les pieds à l'aiguillon. Que tous ceux qui disent là se repentent. S'ils m'aiment, vraiment, ils m'aiment, qu'ils se repentent. Tous les Kenyans, ils font leur propre volonté, soit disant qu'ils m'aiment. Ils m'aiment avec leur propre bouche, mais leurs cœurs sont très loin de moi. S'ils m'aiment, David War, si tu m'aimes, prophète War, si tu m'aimes, c'est le temps que tu fasses ma volonté. Fais ma volonté. Aime-moi avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. On a envoyé au War de nous appeler pour qu'on puisse lui donner le message. Il a refusé. Il se croit comme un Dieu. Oh wow, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu ne seras jamais Dieu. Tu n'es pas Dieu. On a appelé quelqu'un aux États-Unis pour vous raconter au wow, qu'on va lui donner un message. Lui, il nous a dit que il est le représentant de wow aux États-Unis. Il nous a dit que est-ce que Dieu passe encore par une autre personne pour parler à Moïse, que Dieu lui-même passe à Moïse face à face. Alors Owo est devenu votre Moïse. Owo est devenu le Moïse, votre Moïse. Alors Owo n'a pas besoin de qui que ce soit pour lui parler. Nous voulons lui dire, celui qui a dit cela, que Moïse, Dieu lui parle face à face. Mais le gendre de Moïse, Jéthro, a conseillé Moïse. Jéthro a conseillé Moïse. Mais quand même, Dieu parle à Moïse face à face. Mais Dieu est passé par Jéthro pour conseiller Moïse. Comment est-ce qu'il doit organiser les Israélites? Et Moïse a vu que Dieu a passé par Jéthro pour lui parler. Ce n'est pas tout que Dieu doit dire à Moïse. Dieu peut passer à une autre personne pour parler à qui que ce soit. Les gens comme Saul qui persécutaient les chrétiens. On lui prêchait l'évangile, il refusait. Mais il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Jésus lui a dit que pourquoi tu me persécutes? Il a dit, qui es-tu? Il a dit, qui es-tu? Il a dit, c'est moi qui suis Jésus. Qui tu persécutes? Je suis Jésus. Il te serait difficile de cogner ton pied à l'aiguillon. Va voir Ananias. Il te dira que tout ce que tu vas faire. Pourquoi Jésus n'a pas dit à Saul lui-même? Il a envoyé vers Ananias. Il est parti vers Ananias. Ananias, Jésus a parlé à Ananias qui va ouvrir les yeux de Saul, qui est devenu Paul. Il lui a ouvert les yeux et puis Saul est devenu Paul. Oh, c'est le temps. Si tu te lèves sans qu'on ce message, il serait dur pour toi. Ta fin serait vraiment mystérieuse. Ce serait des pleurs. Dieu t'aime beaucoup. Dieu aime aussi Claire Antoine Claire. C'est pourquoi il dit que vous êtes devenus une seule chair. Ce que lui l'a lié, ce que lui a dit, personne ne peut le changer. Ce que je dis, des fois les gens ne croient pas, mais à la fin de fin, ça s'accomplit. Notre Dieu dit qu'il prend plaisir, il respecte son message plus que son nom. Je l'ai dit, à Paul, Ricard et Linda, ils ont refusé. Mais finalement, c'est accompli. Ils ont dit jamais. On ne peut pas leur dire ça. Que Dieu leur parle eux-mêmes. Owo et Clenandoun. Écoutez Dieu. Faites la volonté du Seigneur. Pour ne pas être surpris à la dernière minute. Parce que le Seigneur, il est Seigneur. Daniel 4. Verset 35. Et Claire Antoine aussi dans Daniel 4, verset 35. Toute la terre est néante devant le Seigneur. Si le Seigneur a parlé que Owo et Antoine vont se marier, qui peut refuser parmi les deux? Est-ce que Owo peut refuser ou bien Claire Antoine peut refuser?
Jamais. S'ils peuvent refuser, qu'ils refusent. Alors l'Éternel a parlé. C'est vraiment le temps. Donnez votre vie à Jésus. Jérémie 33, verset 33. Invoquez-moi et je vous montre de grandes choses que vous ne connaissez pas. Oh wow. Si tu es vraiment un homme de Dieu, va prier, demander Dieu si ce message vient de lui. Dans l'humilité, tu n'es rien. Humilie-toi et fais cette prière. Le Seigneur lui-même te donnera la réponse. Je le crois que la parole de Dieu est sortie. En Jérémie 1, verset 12, qu'il est prêt pour accomplir, pour exécuter sa parole. Dieu m'envoie de dire à Képhas, à Ebéchatou, de se repentir. C'est un sorcier, un tueur, un voleur, un escroc fin. Il escroque les Togolais, il escroque fort Nyasigbe, il est en train de tromper fort, qu'il lui donne des sacrilèges. Si tu ne se repens pas avec fort Nyasigbe, Képhas, tu as la sorcellerie et tu te dis que tu es dedans. Tu es parti en Inde, au Nigeria. Tu amènes tes fidèles au cimetière pour faire des miracles. Celui qui est riche, sorcier, voleur, fils de Satan, fils de malédiction, enfant de la malédiction, tu es malheureux, tu es aveugle, pauvre en esprit, pauvre des pauvres, que tu as construit une maison de 200 millions, voleur. Le sang de tout ce que tu as traité viendra sur sa tête. Repens-toi, sinon tu vas mourir, périr pour l'éternité. Attends, bientôt tu auras des menottes. 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 La manette dont tu te couches avec les fidèles et ils te sucent les pénis. Tu te couches avec les filles de la chorale en désordre. Tu t'en vas dans les endroits où Sylvanus Olympio a passé pour prendre des pouvoirs. Tu passes par là pour prendre des puissances. Tu tues les gens. Tu tues les femmes. Tu les amènes là-bas nus. Les femmes nues. Toi-même nu. Tu es un mort. Tu es un voleur. Fils de génération de vipères. Si tu ne te repens pas, ce sera dur pour toi. Tu me dis que tu me cherches. Tu me cherches. Je suis là. Si toi et moi, sans Jésus, on se met face à face. Face à face, qu'est-ce que tu peux me faire? Qu'est-ce que tu peux me faire? Si je te donne un coup, tout tes dents partiront. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Un homme tueur. Toi-même, toi, des fusils, tu tues les gens en secret. Tu tues les pigeons. Tu fais des sacrifices des animaux. Que tu laves les gens. Tu es un mort. Si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Toi, un pilleur, après avoir pillé les gens, on va te piller. Bientôt, toi-même tu vas voir. Le Seigneur te connaît. Tous ces akpakou et tous ces vautours que tu utilises, tu disparais et tu tues les gens. Tu tues les gens des pauvres. Tu ne te repens pas. Bientôt tu vas voir. Tu es un enfant de la malédiction. Tu es pauvre. Tu es aveugle. Apocalypse 3, verset 16 à 17. Tu es malheureux, tu es aveugle. Tu dis que tu fais des miracles. Enfant de la malédiction. Malédiction. Voleur, tueur. Je ne sais pas comment est-ce que je peux te qualifier. Jésus te fait un appel. Qui veut que tu reviennes? Tu tues les gens par moi. Tu tues chaque fin du mois.
et tu amènes les gens pour faire des sacrifices. Repends-toi. Repends-toi. Tu te dis que tu grossis. Tu vas maigrir tout bientôt. Et tu sais combien de fois le Seigneur a souffert pour les âmes. Et toi tu profites et tu dis que tu as des pouvoirs que ton père Satan t'a donné. Repends-toi. 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 Tu es aveugle. Tu passes par les moyens pour moi, pour me persécuter. Repends-toi, sinon tu vas aller en enfer. Si tu ne te repens pas, tu vas te périr avant d'aller en enfer. Tu as tué ton frère. Tu l'as amené en enfer. Il est temps que tu te repens. Jésus te fait un appel. Il est temps. Jésus t'aime. Il t'aime. Il t'appelle à te repentir. Le Seigneur m'a dit de dire au pasteur Johnny, le Johnny qu'il est, il s'en va à la radio La Grâce pour dire mensonges, les paroles d'injures, qui dit aux gens de ne pas payer la dîme, que ceux qui paient la dîme font du péché. Il est génération de Satan. S'il ne se repent pas, il va prendre son PNP pour le déchirer. Que tu es un poule, soi-disant pasteur Johnny, tu es un pasteur poule. Tu es une poule, qu'il y a un esprit poule en toi. Qui dit que tu prêches. Ce sont ceux qui sont poules aussi qui l'écoutent, soi-disant de ne pas payer la dîme. S'il ne se repent pas avec ces sentiments de la sorcellerie, il dit aux gens de ne pas payer la dîme. S'il ne se repent pas, il va voir comment est-ce qu'il va souffrir. Il est une poule. Il n'a qu'à donner sa vie à Jésus. S'il n'arrête pas de prêcher ce message, il s'humilie devant Dieu. Il est aveugle, pauvre. Pauvre des pauvres. Le dernier pauvre. Aveugle. Il faut qu'il se repent. S'il ne se repent pas, il va voir ce que le Seigneur va faire. Il va voir le Togo comme ça, il ne peut même pas rester. Bientôt, tous ces enseignements de Satan, vous n'allez plus les faire au Togo. Satan t'a cassé les yeux, t'a troué les yeux, et tu t'envoies sur les radios prêcher ces mauvais enseignements. Repends-toi. C'est Johnny-là que tu es. Tu vas redresser ton papa. Tu ne peux pas redresser la parole de Dieu. Qui es-tu pour redresser la parole de Dieu? Malachie 3, verset 8. Qu'est-ce que Jésus a dit là-bas? Il a dit, vous me trompez. Et le peuple a dit, comment est-ce que nous nous trompons? Il leur a dit, c'est qu'avec leur dîme. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la dîme? Est-ce que tu sais ce qu'on fait avec la dîme? Repends-toi. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Johnny, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. L'esprit qui t'utilise là, comme un ivrogne là, tu verras bientôt. Moi, Seigneur Jésus, j'ai une épée. J'ai une épée d'ivrognerie. Tu vas rencontrer cette épée bientôt si tu ne te repens pas. Je t'interpelle à te repentir. Sinon, tu ne peux pas. Repens-toi. Repens-toi, Johnny, repens-toi.